Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre vie, à condition que vous acceptiez de regarder la vérité en face. Une vérité que la plupart des gens fuient toute leur vie. Nous allons parler de richesse, non pas des techniques pour gagner de l'argent, mais de l'obstacle ultime, le seul qui ait vraiment le pouvoir de vous maintenir dans la médiocrité. Pendant les 60 prochaines minutes, nous allons explorer une idée simple, mais dont les implications sont profondes et souvent douloureuses. Cette idée, la voici. Ton pire ennemi pour devenir riche, ce n'est pas l'économie, le gouvernement, la malchance ou votre patron. C'est vous, c'est toi. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de personnes qui rêvent d'une vie différente. Elles achètent des livres, suivent des formations, écoutent des podcasts, espérant trouver la formule magique, le secret que quelqu'un d'autre aurait gardé pour lui. Elles cherchent à l'extérieur la solution qui ne se trouve qu'à l'intérieur. Elles blâment les circonstances extérieures, ignorant le saboteur qui réside dans leur propre esprit. Le premier et le plus grand de ces ennemis intérieurs, c'est votre propre mentalité. C'est la voix qui vous murmure et parfois vous crie que vous n'en êtes pas capable, que vous ne le méritez pas, que c'est trop risqué, que les gens comme vous ne deviennent pas riches. Cette voix, c'est l'ennemi. Elle a construit une prison de croyances limitantes et elle vous en a confié la clé en vous faisant croire que cette prison était un refuge. Prenons un exemple concret. La peur de l'échec. Combien de projets géniaux, combien d'idées lucratives ont été enterrées vivantes dans le cimetière des « et si ». Et si je échouais? Et si on se moquait de moi? Et si je perdais tout? Cette peur est une création de votre esprit. C'est un gardien zélé qui préfère vous maintenir dans une misère familière plutôt que de vous voir prendre le risque d'une abondance inconnue. L'échec n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Mais votre ego le perçoit comme une mort, et il vous paralyse. Ensuite, il y a le confort. La zone de confort n'a de confortable que le nom. En réalité, c'est une zone de stagnation, une lente descente dans la médiocrité. Se lever à la même heure, prendre le même chemin, faire le même travail, rentrer chez soi, regarder les mêmes écrans. C'est rassurant, c'est prévisible. Votre cerveau est programmé pour chercher cette prévisibilité. Mais la richesse, la vraie, celle qui vous libère, se trouve presque toujours en dehors de cette zone. Elle demande de prendre des décisions inconfortables, d'apprendre de nouvelles compétences, d'affronter l'incertitude. Votre moi qui aime le confort se rebellera. Il vous trouvera 1000 excuses pour rester là où vous êtes. Parlons maintenant de votre rapport à l'argent lui-même. Beaucoup de gens entretiennent une relation toxique avec l'argent. Ils le considèrent comme une source de problèmes, comme quelque chose de sale ou réservé à une élite corrompue. C'est un récit que vous vous racontez pour justifier votre manque. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est peut-être vrai, mais la pauvreté non plus. Cette mentalité de pauvreté est un poison. Elle vous pousse à saboter inconsciemment les opportunités qui se présentent. Pourquoi? Parce que gagner beaucoup d'argent vous ferait sortir de votre identité actuelle, de cette personne qui n'est pas du genre à être riche. Et cela, pour l'ego, est une terreur absolue. Et que dire de la procrastination? Remettre à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Ce livre à lire, cette formation à commencer, ce projet à lancer. Je commencerai lundi. Je m'y mettrai quand j'aurai plus de temps. Le temps, vous en avez autant que tout le monde. La procrastination est l'outil préféré de votre ennemi intérieur pour vous maintenir dans l'inaction. C'est une trahison envers votre futur vous. Chaque jour perdu
est une opportunité que vous avez offerte sur un plateau à votre propre saboteur. Observez vos habitudes quotidiennes. Regardez comment vous passez vos soirées, vos week-ends. Passez-vous votre temps à cultiver votre esprit, à construire quelque chose, à investir en vous? Ou bien le gaspillez-vous dans un divertissement sans fin, dans des activités qui vous anesthésient, plutôt que de vous éveiller? La richesse est la manifestation extérieure d'une discipline intérieure. Elle est le fruit d'habitudes cohérentes, répétées jour après jour, alors que personne ne vous regarde. Votre ennemi intérieur déteste la discipline. Il préfère la facilité, la distraction, la gratification immédiate. Il vous pousse à choisir le plaisir de maintenant contre la liberté de plus tard. Imaginons un instant que vous ayez un double. Ce double vous ressemble en tout point, mais il a un mental différent. Il est discipliné. Il voit les obstacles comme des défis. Il accepte l'échec comme une partie du processus. Il apprend constamment. Il prend des responsabilités au lieu de chercher des coupables. Maintenant, demandez-vous, si ce double vivait votre vie, avec vos mêmes circonstances de départ, serait-il riche aujourd'hui? La réponse, bien souvent, est oui. La différence ne se situe pas dans les circonstances, mais dans l'état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de changer de vie. Vous devez changer de vous. Mais comment faire la paix avec cet ennemi? Comment le désarmer? La première étape, c'est la prise de conscience. La simple reconnaissance du fait que le problème principal est en vous. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Parce que si le problème est en vous, la solution y est aussi. Vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus une victime impuissante du monde extérieur. Vous êtes le capitaine d'un navire qui, jusqu'à présent, avait laissé un fit itisija, passager rebelle, tenir la barre. La deuxième étape, c'est la reprogrammation. Vous devez identifier ces voix intérieures, ces croyances limitantes, et les contester systématiquement. Chaque fois que vous pensez « je n'y arriverai pas », demandez-vous « pourquoi pas ». Chaque fois que vous avez peur, demandez-vous « quelle est la pire chose qui puisse arriver et puis-je le survivre ?» Vous devez inonder votre esprit de nouveaux récits. Lisez les biographies de ceux qui ont réussi à partir de rien. Ils n'avaient pas de super-pouvoir. Ils avaient simplement décidé que leur destin était plus important que leur peur. La troisième étape, c'est l'action massive et cohérente. L'ennemi intérieur se nourrit de l'inaction. Agir est son antidote, pas n'importe quelle action. Une action orientée, chaque jour, vers votre objectif. Même une petite action. Lire 10 pages d'un livre sur l'investissement. Passer 30 minutes à apprendre une nouvelle compétence. Faire ce premier pas que vous remettez à plus tard depuis des mois. Chaque action est un coup de marteau qui brise les chaînes de votre prison mentale. Rappelez-vous ceci, le chemin vers la richesse est un parcours de transformation personnelle. Vous ne devenez pas riche en gagnant de l'argent. Vous gagnez de l'argent en devenant la personne capable de le gérer, de le faire croître et d'en être digne. C'est un processus de croissance. Vous devez devenir une version plus forte, plus sage, plus disciplinée de vous-même. Votre ennemi intérieur ne veut pas de cette croissance. Il veut que vous restiez petit, docile et inoffensif. Alors, à partir de maintenant, je veux que vous fassiez un pacte avec vous-même. Un pacte de vigilance. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée qui traverse votre esprit, demandez-vous, est-ce que cette pensée, est-ce que cette action sert mon moi futur et riche ou sert-elle mon ennemi intérieur? Est-ce qu'elle me construit ou est-ce qu'elle me détruit? Lorsque vous choisissez de regarder une série télé au lieu de travailler sur votre projet, vous nourrissez l'ennemi. Lorsque vous dépensez de l'argent dans une futilité
Au lieu de l'investir, vous nourrissez l'ennemi. Lorsque vous blâmez les autres pour votre situation, vous nourrissez l'ennemi. Lorsque vous laissez la peur annuler vos rêves, vous nourrissez l'ennemi. Mais lorsque vous lisez, vous affamez l'ennemi. Lorsque vous apprenez, vous affamez l'ennemi. Lorsque vous agissez malgré la peur, vous affamez l'ennemi. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie, vous affamez l'ennemi. La bataille pour la richesse ne se gagne pas dans les marchés financiers ou dans les affaires. Elle se gagne dans l'arène de votre esprit. Chaque jour, à chaque instant, vous choisissez votre camp. Vous choisissez de vous écouter ou de vous dépasser. Vous êtes votre pire ennemi. Mais cette vérité renferme un secret encore plus puissant. Vous pouvez aussi devenir votre plus grand allié. Vous détenez déjà, en vous, tout le potentiel nécessaire pour transformer votre réalité. La clé est de cesser de vous battre contre des ombres extérieures et de tourner votre regard vers la seule bataille qui vaille, celle qui a lieu entre vos deux oreilles. C'est une guerre silencieuse, menée dans le secret de vos pensées, mais ses conséquences résonnent dans le monde réel, dans votre compte en banque, dans votre niveau de vie, dans votre liberté. Le jour où vous déciderez que vous en avez assez, que vous êtes prêt à affronter cet ennemi intime, ce jour-là, tout deviendra possible. La richesse ne sera plus un rêve lointain, mais une destination vers laquelle vous marcherez, pas à pas, en ayant enfin vaincu le seul adversaire qui ait jamais compté, vous-même.